Il est quand même 3 h du matin, je tiens à le dire là, au moment où je tourne la vidéo quand même. Hasard à ma gueule d'ailleurs là. Oh, pas pire, pas mieux. Tu les entends ces bruits de bouche? Merde, je viens de baver, putain le con. Bon. En train de me péter les glaouis ce truc. Je vais me pendre avec ça. Ouais, je suis pas en train de me regarder les couilles, hein, c'est que j'ai l'ordinateur devant. C'est gentil. Bon, en même temps que je filme, je suis en train d'écrire un peu le script de cette vidéo, le script ou en tout cas ce que j'aurais à dire et comment le dire, j'en sais rien. Pourquoi depuis plusieurs mois, voire une année et demie, je t'ai dit, on nous voit plus avec la Jaja? Voilà, tout simplement parce que j'avais plus envie de tourner des vidéos, j'avais plus envie de faire des montages. Alors, je vais nuancer un peu. J'adore les montages, j'adore les vidéos, j'aime le matériel qui va avec, tu vois, les caméras, les ordis, les machins, les trucs et tout. J'adore ça, j'adore bidouiller, j'adore bricoler, c'est un peu... je suis très matérialiste et j'adore ça, je prends vraiment du plaisir à ça. Mais c'était plutôt moi le problème, c'était le fait de me voir, le fait de m'entendre. Tu sais, quand tu montes tes vidéos et que c'est toi, là, tu vois ta gueule tout le temps, bah, il y a intérêt à ce que ta gueule te plaise un minimum. Et puis j'étais arrivé à un point où non, ça me plaisait plus, en tout cas de me voir, parce que voilà, j'avais pris pas mal de poids. J'avais monté à la base la chaîne, c'était dans une optique de perte de poids. Je me suis dit avec la récurrence des vidéos, le fait de tourner des vidéos et tout ça, ça va m'obliger à les rouler. Et puis ça a fait un peu l'effet inverse, ou en tout cas ça n'a pas du tout marché. J'ai pas spécialement perdu de poids, j'en ai même pris beaucoup. Je suis arrivé à 130 kg, un peu plus de 130 kg même, je pense aux alentours entre 130 et 135 kg. Je vais te mettre quelques rushs et quelques photos des dégâts. En tout cas, ça devenait compliqué de se voir en vidéo, de s'entendre, de passer des heures sur des montages où tu te vois comme ça, quoi. Donc j'avais plus spécialement l'envie. Ça n'a jamais été un problème d'abonnés, ça n'a jamais été un problème de commentaires, ou tu vois ce que je veux dire. J'ai pas beaucoup d'abonnés, vous êtes 1500 je crois sur la chaîne, et toujours des personnes bienveillantes. Toujours, j'ai pas eu un commentaire désobligeant, ou alors peut-être un, mais tu vois, qui était même pas si désobligeant que ça d'ailleurs, mais comprend toujours plus mal que les meilleurs commentaires, ou en tout cas que les commentaires sympas. Et bah, d'ailleurs, je tiens à vous remercier tous pour cette bienveillance-là, parce que ça a été super sympa quand on a arrêté là avec la Jaja. Et encore il y a quelques semaines, j'ai eu certains d'entre vous qui m'ont envoyé des messages en me disant alors on vous voit plus et tout. Qu'est-ce que vous devenez? J'ai trouvé ça un peu moyen de ma part, en tout cas, de ne pas répondre, mais je pense que j'en avais besoin. J'avais besoin de cette pause-là pour me reconcentrer un peu, pour me recentrer, on va dire, et puis pour voir ce que j'avais vraiment envie. Mais j'ai vraiment envie de ça, j'ai vraiment envie de reprendre. Déjà le vélo, je l'ai repris il y a déjà maintenant quelques mois. Début d'été dernier, avec la Jaja, on fête nos 40 ans. Ouais, parce qu'avec la Jaja, on est né le même jour, même mois, même année, et même parents d'ailleurs. Je l'adore celle-là. Ouais, c'est assez particulier, mais effectivement, ouais, on est né le même jour, tous les deux, 24 juin 85. Voilà, pour être rien à cacher, je vais pas faire ma princesse. Donc l'année dernière, le 24 juin, on a 40 ans tous les deux. On a passé une très bonne soirée, et puis j'ai filmé, enfin en tout cas mon père spirituel a filmé quelques vidéos, et du coup j'ai vu ces vidéos et je pense que ça a été un électrochoc, quoi. Je te dis, je fête mes 40 ans et mes 135 kilos peut-être. Et je me vois comme ça, je me dis merde, on se voit pas réellement comme on est. Puis voilà, petit problème de santé, ou en tout cas, bah, t'imagines, hein, c'est pas la grande forme, t'es essoufflé tout le temps, tu transpires, t'es pas bien, ton activité physique se résume à aller au kebab. En voiture, ouais, comme pas abusé, non? Donc voilà, il fallait faire quelque chose, il fallait vraiment agir, et donc voilà, l'été ça trotte, et puis arrivé mi-août, je me décide à faire quelque chose, à arrêter, hein, donc je fumais.
J'ai fumé pendant des années, des années, des années. J'ai décidé du coup d'arrêter. Je me suis dit, ah, écoute, il y a le combat pour le poids, il y a le combat pour la clope, il y a le combat pour les apéros. Tu vois, si je me dis, si je veux avoir une vie saine, si je veux essayer de faire 40 années de plus, ce qui serait pas trop mal déjà, il faut faire quelque chose. Et faire quelque chose, ça veut dire se prendre en main, quoi. Et je me voyais pas faire tous ces combats les uns derrière les autres, arrêter la clope, tu vois, galérer pendant des mois, et puis après se dire, allez, maintenant que j'ai arrêté la clope et que j'ai repris en plus du poids, parce qu'il y a de grandes chances que ça se passe comme ça, la première fois que j'ai arrêté, c'était ça. Donc je me suis dit, écoute, on va tout faire en même temps. Et au moins on va en chier, mais on va en chier une bonne fois pour toutes, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, j'en ai chié. Ça a été dur au début, hein. Mais voilà, ça a été un combat dur, et ça l'est encore d'ailleurs. Et depuis septembre, donc, et ben voilà, régime, alimentation saine et équilibrée, plus de clopes, plus d'apéro, ça par contre c'est moins sympa. Enfin, je dis plus d'apéro, disons que déjà je ne bois plus tous les jours, ou une bière, tu sais, tu rentres le soir et tout, t'as envie d'une bière, d'un whisky, d'un rhum et tout, ça c'est terminé. Donc ça m'arrive de boire une bière de temps en temps avec un pote quand il est là ou quoi, ou quand on va chez les gens boire un verre de vin, ou même d'en boire plusieurs, hein, mais voilà, c'est très irrégulier, et je dois t'avouer que depuis septembre, je pense que j'ai dû picoler, en tout cas boire de l'alcool, peut-être 5 fois, 6 fois peut-être max. Et ça me manque pas, hein. Je tremble à peine, tu vois, franchement ça se passe bien. En tout cas voilà, c'est pour ça que je faisais plus de vidéos, pour ça que je pouvais plus voir ma gueule en peinture ni en vidéo, t'imagines bien, hein. Et voilà, et depuis septembre, ça marche, hein, ça fonctionne. J'ai perdu 25 kilos. Il en reste encore, je dirais, une petite dizaine, une quinzaine, une dizaine, allez. Et ce sera pas mal. On pourra retourner au kebab. Ça a été la raison pour laquelle je faisais plus de vidéos. On en est où aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qui manque, c'est vraiment le montage, c'est le matériel, c'est de vous retrouver aussi, c'est voilà, de faire ce qui nous plaît, quoi. C'est de te montrer aussi les conneries que la Jagelle peut raconter à longueur de temps, sur le vélo et même en dehors. Bon, elle est là, la forme, hein. T'imagines bien, c'est vrai que je t'en ai pas trop parlé, mais elle, les 40 ans, ça se passe plutôt bien, quoi. C'est peut-être un peu ça aussi qui était difficile à gérer, c'est... Toi, t'es gras comme un pâté, tu sombres au fur et à mesure que les mois avancent, et puis elle, tout va bien, quoi, hein, ça se porte bien. C'est pour te dire, elle a fait un semi-marathon, elle a fait une prépa, elle a fait un semi-marathon, elle a fait en 2h50, 1h52, je crois. 1h52 ou 1h52, je crois. Pas trop mal, hein, je veux dire. Moi, je le fais en bagnole à 1h52, mais pas en courant. Bref, tu vois, c'est plein de petites choses qui font que voilà, ça a été plutôt compliqué ces derniers temps, ou en tout cas depuis, on va dire, à peu près 2 ans. Je dis pas que j'ai envie de me voir maintenant en vidéo, je dis pas que c'est plus simple aujourd'hui, tu vois, cette vidéo, je la prépare depuis des mois, en tout cas, j'essaye de me dire, allez, tiens, je fais ça et tout, et puis voilà, et je suis persuadé que là, je vais foutre les rushs dans l'ordinateur, et puis ça va être pareil, la même comédie, ça va être compliqué à se voir, à s'entendre. Mais j'en ai envie. Maintenant, voilà, je te cache pas que je suis encore en plein doute, en pleine hésitation sur le fait de reprendre. J'ai pas envie de reprendre et puis de rabandonner derrière. Ou un coup je suis là, un coup je suis pas là, mais j'ai pas aussi envie de rentrer dans le délire, dans le jeu de YouTube. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais quand j'ai monté la chaîne là, et que tu commences à avoir des abonnés, 1, 2, 3, 4, 5 et tout ça, t'as un logiciel, enfin une application qui s'appelle YouTube Studio. Et en fait, tu vois tes abonnés, tu vois tes stats et tout, et en fait, t'en viens vite, très 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 accro. J'allumais 10 fois l'application pour regarder si j'avais pris les abonnés, les stats sur la vidéo, sur ci, sur ça. En fait, ça devient obsédant. Et j'ai plus envie de ça, parce que tu dis, ah merde, est-ce que ça plaît et tout ça, et j'ai pas envie de ça en fait. Pourquoi? Parce que je gagnerai pas ma vie avec YouTube, c'est évident. Je veux dire, déjà... la monétisation c'est bien, mais c'est quoi? C'est peanuts, je veux dire, enfin en tout cas à mon échelle, mais même à plus grande échelle, je veux dire, à part quand tu commences à vraiment peser dans le délire, quoi, mais t'achètes un ordinateur, t'achètes une caméra ou deux, t'achètes un drone, t'achètes un téléphone pour filmer, t'achètes un vélo, les tenues, je veux dire, laisse faire, fais autre chose.
c'est autre chose. Je veux dire, avant de faire, t'imagines, t'es à 3000 balles, 4000 balles de matos, peut-être même plus si tu prends en compte le vélo ou suivant le vélo que t'as. C'est pas rentable, en tout cas pas avant des années, pas avant d'être monétisé à fond, d'avoir des dizaines, des centaines de milliers d'abonnés. Donc voilà, faut arriver à se le dire, faut se mettre ça dans la tête, et puis il y a cet algorithme aussi de YouTube qui fait que tu dois publier tous les temps, d'avoir une récurrence dans tes publications si tu veux tenir et accrocher les spectateurs et tes abonnés en tout cas. Et ça, c'est assez malsain, je trouve. Donc j'ai plus du tout envie de ça, mais vraiment pas du tout, parce que j'ai pas envie de me passer mon temps à regarder ce putain de téléphone et cette application. Il est froid, c'est dégueulasse ce thé, donc je pense que si je reprends, je reprendrai, mais en toute simplicité, on va dire. J'ai envie de faire une vidéo, je la monte, je la publie, ça plaît pas. Mais en tout cas, je vais pas essayer de faire ça. J'aime l'idée tu vois, d'essayer de pas de professionnaliser, tu vois ce que je veux dire, mais d'essayer de faire du contenu propre. Tu vois, j'ai mis des petites lumières, ça fait, tu vois, depuis 3 heures du mat, là, je suis debout parce que je dors plus. J'ai essayé de préparer un truc propre, tu vois, mettre des petites lumières, faire des trucs, régler les caméras et tout. Je me suis fait chier, quoi. Enfin, je me suis fait chier, non, j'adore. J'aime bien l'idée. Tu vois, je regarde des tips sur Internet, je regarde des vidéos de montage, J'adore. Franchement, j'adore. Je pense que j'aime même autant le montage que le vélo, quoi. Et en tout cas, d'essayer, moi, de me faire plaisir. Et ce plaisir-là, il passera surtout pas par une récurrence, quoi. J'ai envie de le faire, je le fais. J'ai pas envie de publier, je le ferai pas. Et puis voilà. Rien à voir avec vous, hein. Je sais qu'il y a des mecs, peut-être même des nanas, qui attendent qu'on publie des vidéos. Et je suis désolé si je vous fais faux bon, ou en tout cas si j'ai pas cette récurrence que certains youtubeurs ont. Mais les explications sont là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, alors pourquoi je suis là aussi? Ouais. Pourquoi je suis dans cet atelier? Parce que, tu me diras ce que t'en penses, j'ai besoin de toi. J'aurais bien peut-être tenté quelques tutos, tu sais, tutos réparation vélo, entretien vélo et tout ça. Il y a des mecs qui le font très très bien déjà. C'est pas une histoire de dire ah, c'est pas bien ce que les autres proposent et tout. Non, je pense même que il y a des mecs qui sont des professionnels là-dedans. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est pour moi de présenter un peu ça, en tout cas d'essayer de créer un peu de contenu là-dessus. Moi, ça me plairait en tout cas. Donc voilà, dans l'idée, ce serait ça. Tu me dis si ça te plairait, tu me dis si ça te plaît pas, si t'en as rien à foutre, si... Tu me dis tout, en fait. Tu me dis comment tu vas, tu me dis comment tu t'appelles. Tu me dis tout. Tu me dis bonjour. Et puis tu peux me dire au revoir aussi d'ailleurs. Et donc voilà, on en est là aujourd'hui. Si tu vois cette vidéo, c'est peut-être que j'ai décidé qu'on reprend. La Jaja, elle n'est pas là, mais à cette heure-ci, t'imagines bien qu'elle est au plumard, elle. Donc voilà, feignasse, hein. Ça, je t'avais dit. J'ai essayé de la réveiller, je lui ai dit, viens, on monte une vidéo. Elle m'a dit, va te faire foutre. Il fait froid dans ton garage de con. Bon, bah voilà. Donc je suis tout seul. En tout cas, sûrement que tu vas la revoir très rapidement, hein, et que tu vas l'entendre surtout. Je vais arrêter là. Je pense que j'ai tout dit, j'ai été plutôt explicite. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Ça a été très dur de la tourner, cette vidéo. Je te dis, de m'ouvrir, c'est pas facile, surtout les fesses. Et donc voilà, on essaie de se retrouver très rapidement sur le vélo. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis à bientôt.